Bon, je vais essayer de faire du tri. Alors, il y a quelques mois, plutôt au mois de mai, quand j'ai, dans ma lecture suivie de la Bible, que j'essaye de lire en un an, en fait, ça représente un sacré gros challenge malgré tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à lire. Mais je l'ai déjà eu fait, et c'est vrai que c'est intéressant, parce que ça redonne un contexte. Et moi, je vous invite à pas rester sur les passages que, en bonne évangélique, on connaît par cœur. On a l'impression de tout connaître, et en fait, ça nous pousse un petit peu dans nos retranchements de lire la totalité, parce que c'est vrai que c'est grand, et il y a plein de choses qu'on comprend pas. Et l'avantage, quand on comprend pas, c'est qu'on peut rechercher des réponses à des questions qu'on ne se pose pas sinon. Et ce dont je voulais vous parler, c'est de Jonas. Alors vous allez tous dire que vous connaissez cette histoire. C'est une histoire qu'on écoute à l'école du dimanche. Il manque les 2 premières pages, ça commence bien. C'est pas grave. Et en fait, après, en recherchant un petit peu, je me suis rendu compte que ce livre de Jonas, dans ceux qui étudient la Bible, il y avait une partie de gens qui trouvaient que c'était un petit livre qui avait rien à faire et qui s'en moquaient beaucoup. Et en fait, moi, je crois que c'est un livre très très important parce qu'il est à la croisée des chemins. Et en recherchant, je me suis rendu compte que il avait été positionné, même la manière ce dont il parle, on n'arrive pas vraiment à le mettre dans une case. Et moi, je trouve ça toujours très beau quand on n'arrive pas à délimiter pleinement quelque chose, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de la vie. Vous savez, la vie, on essaie de la contenir, et ça ne marche pas. Je sais pas, nous, on a des bambous chez nous, on n'arrive pas à les retenir. On fait des tranchées, on fait des trucs, ça passe par-dessous, ça se faufile partout. Vous regardez les mauvaises herbes, c'est pareil, hein, vous pouvez bétonner, il y a une petite fente qui s'ouvre et ça y est, vous avez Alors nous, c'est terrible quand on veut avoir une belle terrasse bien propre, il y a toujours plein de choses qui passent. La vie, on n'arrive pas à la contenir. Et la vie de Dieu, c'est pareil. L'ennemi peut essayer de tout étouffer, mais la vie de Dieu, elle passe. Et c'est vraiment quelque chose d'encourageant. Et même si vous avez l'impression d'être complètement fichu, vous pouvez avoir cette foi que Dieu a un chemin. Comme dans la vie de Bernard, comme dans la vie de tout le monde. Et c'est un petit peu aussi l'histoire de Jonas. Après, je voudrais dire que Jonas, c'est quand même quelque chose qui existe dans l'Ancien Testament. On n'arrive pas à savoir si c'est un livre historique, si c'est juste une histoire, si c'est quelque chose seulement de prophétique, d'imagé. En fait, c'est tout ça à la fois. Donc, c'est très étonnant. Et Jonas, il est cité dans les Rois. Donc, c'est un livre, on va dire, sérieux de la Bible, étudié, reconnu, accepté par tous. Et on parle de Jonas. Et Jonas, c'est aussi cité par Jésus dans les évangiles. Donc, pour moi, si Jésus le cite, je considère que c'est une bonne référence. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, des meilleurs que Jésus, mais je pense que la parole de Jésus, elle vaut quelque chose. Donc, voilà, je vous invite à prendre au sérieux cette petite histoire, parce que c'est à la fois prophétique, c'est vrai, et c'est pour nous. J'ai fait quelques recherches sur ce que voulait dire Jonas. Alors, je suis désolé, ça ne veut pas dire aigle. Ça peut être traduit par pigeon ou par colombe. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est l'option colombe qui a été choisie dans les traductions bibliques. Et donc, la colombe, ça veut dire quelque chose. Hein. Vous savez, c'est l'oiseau qui a été choisi comme emblème pour la paix.
Et c'est dans plusieurs cultures, c'est pas seulement dans notre culture chrétienne, mais vraiment, véritablement, voilà. Donc Jonas, c'est aussi, ça parle de la paix. Dieu veut faire la paix avec nous tous, mais aussi avec Jonas lui-même, parce qu'il était en combat. Après, il y a aussi, en recherchant un petit peu Ninive, qu'était Ninive, j'ai trouvé 2-3 trucs, notamment sur un livre Nouvel Atlas biblique de Nick Page, et j'ai trouvé ça très très sympa. Donc pour vous situer un petit peu le côté central, enfin que moi j'y ai vu central. Alors peut-être l'autre d'abord. L'autre image, il y en a 2. Après, bon, ça sera tout pour le multimédia. Je m'excuse, mais j'ai. Eh ben, bizarrement, ça se situe à peu près à la jonction. Ça, c'est les fils de Noé. Et c'est assez intéressant de se dire que c'est dans ce coin-là. Et moi, je trouve ça assez universel parce que vous savez, bon, alors dans la mesure où on met foi dans la Bible, on a tous un ancêtre commun, c'est Adam et Ève. Et puis il y en a un autre, c'est Noé. Donc les 3 fils de Noé, comment se sont réparties les populations, et on voit que Ninive, c'est un peu dans ce coin-là. Alors, tu peux passer à l'autre. Voilà, ça c'est un petit côté amusant que je voulais vous partager. Enfin amusant, intéressant. Voilà. Et puis il y a une autre chose. Est-ce que vous voyez Ninive là ? Voilà, donc le Tigre et l'Euphrate. Il y a une autre chose qui m'a fait penser à ça. Vous savez que le Jardin d'Éden, il y a 4 cours d'eau qui sont cités. Et dans ces 4 cours d'eau, il y a le Tigre et l'Euphrate. Donc le Jardin d'Éden était quelque part par là. Mais ça veut dire que c'est aussi le début de tout. Donc c'est quand même un lieu central, un lieu du début, un lieu d'une fin, un lieu un petit peu universel. Et vous savez comment on appelle donc cet endroit ? Je vais vous donner le croissant. Voilà. Alors moi, le croissant fertile. Alors, j'avais entendu parler de ça, mais je savais même pas ce que c'était, ni où c'était. Donc, comme quoi ça peut servir de faire des messages. Et c'est là, et ce qui est tout à fait logique par rapport à la Genèse aussi, c'est là où est née l'agriculture, la culture. Alors Caïn, il était quoi ? Il était agriculteur. Et Abel, il était quoi ? Il était berger. Donc c'est un petit peu le début de toute l'activité humaine. Donc je trouve que c'est quand même un lieu symbolique assez sympa. Ça veut dire quelque chose. Voilà, je crois qu'il n'y a pas, dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Et c'est pourquoi je pense que Jonas, comme Ninive, c'est un petit peu nous. Voilà, donc j'espère que ce matin, dans ce que je vais partager, il y a probablement quelque chose qui va nous concerner, que ce soit pour aujourd'hui ou pour demain. Mais voilà, donc c'est quand même un livre prophétique donc, qui annonce des choses qui sont en cours et que ça soit prophétique pour nous et que les vérités de la parole, de ce qu'il veut nous communiquer ce matin, ça reste en nous. Alors pour Jonas, alors je vais vous lire Jonas le tout début de cette histoire, Jonas 1, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots : Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors, je ne dis pas la suite. Donc ça, c'est la mission de Jonas. Alors, Jonas, il avait des idées. Il était d'une époque, il était d'un temps. Et pour lui, qu'est-ce que c'était que Ninive ? Ninive, c'était la capitale des Assyriens. C'était une grande ville, justement, de par sa situation vraiment stratégique. Quand j'ai recherché un petit peu ce que c'était Ninive, c'était vraiment une rencontre entre l'Orient et l'Occident, un endroit vraiment de richesse.
Et c'est quand même une ville antique de 120 000 habitants. 120 000 habitants dans l'Antiquité, c'est énorme. C'est énorme. Elle était riche, très très peuplée. C'était vraiment un endroit emblématique, on va dire, à l'époque. Et pour Jonas, les Assyriens, c'est des ennemis. Et quand on reçoit quelque chose de la part de Dieu, c'est marrant parce qu'on a toujours l'impression, en tant que chrétien, qu'enfant de Dieu, que Dieu nous parle à nous et qu'à nous. Mais en fait, Dieu aime l'entièreté de la terre. Chaque personne qui naît est aimée de Dieu de la même manière. Et c'est peut-être aussi un enseignement de ces quelques chapitres de Jonas, c'est que Dieu a envie de parler, Dieu a envie de communiquer avec chacun d'entre nous. Qu'on soit ami ou ennemi, qu'on le respecte ou qu'on ne le respecte pas, Dieu veut rentrer en contact. Et j'ai été étonné parce que Jonas aurait dû être content parce que Dieu dit j'ai entendu ta méchanceté, quelque part vous allez être détruits. Et en fait, qu'est-ce que fait Jonas? Il se sauve. C'est comme une drôle d'attitude. Enfin, c'est assez cocasse, je trouve. Et c'est là que je me suis fait cette réflexion, en fait, que nous sommes à la fois remplis de compréhension de qui est Dieu et qu'il y a ce mélange en nous, on va dire intellectuel, on fait des raccourcis, et Dieu, et il connaissait assez Dieu pourquoi ça lui a fait peur ça? Parce qu'il s'est dit, Dieu, s'il les prévient, c'est pour qu'ils se repentent. Et ils vont se repentir et Dieu va leur pardonner. Parce que sinon, ça ne lui aurait pas fait peur, il ne se serait pas sauvé. Et je pense qu'on est ce mélange entre la compréhension des choses de Dieu et l'interprétation humaine qu'on peut en faire. On est déformé. Et moi, ça me parle. Et je prie que Dieu nous fortifie, nous fasse grandir dans la connaissance de qui il est, mais qui nous aide à aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire à lui laisser les commandes de ce qui se passe ensuite, de lui faire confiance et de lâcher notre propre volonté, parce que ça ne lui faisait pas plaisir. Et puis j'ai trouvé un petit peu enfantin le fait de connaître Dieu, de savoir qu'il était tout-puissant, qu'il était libre de pardonner à qui il voulait, et puis de pouvoir lui échapper. Vous ne trouvez pas ça ridicule, de pouvoir se sauver de Dieu? Quand on y réfléchit, avec les yeux de l'aigle, on se dit c'est pas possible, on ne peut pas lui échapper. Et pourtant, c'est aussi notre réalité parfois, par rapport à ce que Dieu va nous dire, ce qu'on va comprendre. Parfois, on croit qu'on peut se sauver. Et j'ai trouvé que Jonas nous ressemblait beaucoup. Donc, après la mission, la fuite, la tempête. Et je me suis rappelé ce qui m'avait vraiment interpellé au mois de mai. Dieu est si grand que même dans nos désobéissances, il est capable de se glorifier. Donc je vais pas vous lire le texte comme de sa fuite, de sa tempête en bateau. Vous la lirez si ça vous intéresse, c'est dans la suite des chapitres. Mais je vais vous dire ce qui m'a touché, c'est Jonas ne veut pas aller à Ninive. La tempête se déclare. Après enquête sur le bateau, c'est la faute de Jonas. Il tire au sort. Alors lui, il dit, je sais, c'est de ma faute, jetez-moi à l'eau. Déjà, on voit qu'il était tout calme dans la tempête, il savait ce qui lui arrivait. Et c'est fou, ce mélange Moi, je me suis vu, il y a des choses qu'on connaît, on sait, mais on réfléchit quand même bizarrement. Il était tranquille, il savait que de toute façon il allait mourir, qu'il fuyait, qu'il refusait d'obéir.
jetez-moi à la mer. Alors les hommes, ils veulent pas, ça m'a interpellé aussi, je me suis dit, ils étaient pas mal ces gens, ils n'ont pas voulu le jeter. Et on voit dans la Bible qu'ils ont, après que Jonas ait dit, oui, c'est à cause de moi, jetez-moi, ces hommes, ils n'ont pas voulu le jeter tout de suite, ils ont continué à ramer, ils ont essayé de se débattre, de trouver une solution. Et il n'y en avait pas, c'était de pire en pire, il n'y avait plus rien à jeter, la tempête était terrible. Et finalement, qu'est-ce que ça a fait en eux ? Ils ont jeté Jonas, la tempête s'est calmée immédiatement. Et en fait, par cette aventure un peu incroyable, Dieu a manifesté sa puissance, s'est révélé, et tout l'équipage s'est marqué. Ils ont tous reconnu que Dieu était grand. Ils ont fait des vœux, ils ont fait des sacrifices. Bref, ils ont rencontré Dieu. Et c'est en cela que je disais, même dans la désobéissance, Jonas, finalement, ça a servi quand même l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a tout un équipage qui, sans cette fuite, aurait jamais rencontré le Seigneur. Et ça me parle de mon Dieu. Ça me parle du Seigneur. Et moi, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai été élevé, il faut réussir. Et dès qu'on rate quelque chose, c'est mal ou c'est pas bien et tout ça. Et Dieu, lui, il a une autre logique. Lui, il a une logique d'accompagnement. Qu'on fasse bien, qu'on fasse mal, Dieu nous aime toujours. Dieu est capable de transformer nos épreuves. Et c'est encore ce qu'il a pu faire dans la vie de Bernard, ce qu'il a pu faire dans la vie des uns et des autres, de ce qu'on traverse, des difficultés qu'on traverse. Dieu est capable d'utiliser pour sa gloire. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est notre Seigneur. C'est ce qui doit nous garder en espoir, qu'on vive des temps de grâce ou des temps de difficulté. Dieu est capable pour nos vies, mais même pour notre entourage, de transformer ça, le bien en mal. C'est ce qui s'est passé avec Jésus quand il était le mal en bien. Oui. Ça, c'est ce que le diable est fait de faire, le bien en mal, mais il n'y arrive pas. Parce que ce n'est pas lui qui règne. Voilà. Dans cette fuite, cette tempête, je me suis aussi rappelé que très très souvent quand même, je sais pas, il y a eu souvent des traversées en bateau, il y a eu souvent des tempêtes, il y a eu souvent des choses importantes à apprendre. Et il n'y a pas eu que Jonas. Il y a eu Jésus avec ses disciples, ils ont appris des grandes vérités dans les tempêtes. Il y a eu Paul, il y a eu des luttes, il y a eu des choses, mais Dieu utilise toujours ces tempêtes pour des apprentissages. Et voilà, c'est un encouragement que je voudrais vous donner ce matin, si vous êtes en train de traverser une tempête, quelle qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit dans vos cœurs, dans votre âme, que ça soit physique peut-être. Voilà, Dieu est capable et il est là, à côté de vous, et il va vous apprendre une leçon qui sera pour quelque chose d'éternel et de bon. Je saute tout ça. Et je m'étais fait cette petite réflexion, Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Donc leçon numéro 1, si on en a une à apprendre ce matin, Dieu utilise même nos manquements pour se révéler et manifester sa puissance et sa gloire. On va dire qu'il y a un acte 3 avec l'histoire du poisson. Donc il est jeté. Je ne sais pas s'il sait nager ou pas, mais de toute façon, même si on sait nager, on ne peut nager par ses forces qu'un temps. Et Dieu n'en avait pas fini avec lui, même si lui, il avait envie de finir, il préférait mourir. On va voir que c'est un peu une constante. Face à la difficulté, il préfère... non, il n'a pas envie de se battre. Et peut-être je me suis un peu reconnu par moments. Il y a des gens, c'est des battants. Et il y en a d'autres, ils lâchent un peu trop facilement. Mais Dieu prend soin aussi de ceux-là. Bref, un grand poisson avale Jonas. 3 jours et 3 nuits. Alors si on regarde ça d'une manière enfantine, on va se dire il est avalé par un poisson. Mais sauf que le ventre du poisson, c'était pas un petit studio parisien avec vue sur la Tour Eiffel.
c'était pas quelque chose de confortable. Je me suis imaginé, et même s'il y avait une poche d'air, il n'y a pas de lumière dans un poisson. Donc vous imaginez 3 jours et 3 nuits dans la nuit. Imaginez-vous 3 jours et 3 nuits dans l'humidité. Vous avez déjà été mouillé? Quand on fait une randonnée, on est mouillé, c'est pas agréable. Mais on sait qu'il y a une fin. Là, même il savait pas que ça allait durer 3 jours. Donc vraiment, je pense qu'il a passé vraiment quelque chose de terrible. Il y a du froid. C'était pas l'eau des Caraïbes. Et puis, je pense que dans le ventre d'un poisson, ça doit puer. Déjà, le poisson par lui-même, ça pue. Mais vous imaginez, voilà. Je pense que la mort était sans doute douce là pour le coup. Je pense il a dû savoir ce que c'était. J'ai relevé quelques versets. Les courants d'eau m'ont environné. Tous tes flots sont passés sur moi. Et j'ai même vu quelque chose qui m'a interpellé. Des joncs se sont noués autour de ma tête. Et là, j'ai dit, purée. Et c'est vrai que vous l'avez sans doute entendu, mais le parcours de Jonas, c'est aussi le parcours de Jésus qui va dans la mort, donc l'endroit où ça pue, l'endroit où il n'y a plus la lumière. La lumière, c'est Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc il y a vraiment, l'image est vachement forte. Et c'est vrai que toute cette histoire, c'est l'histoire d'un prophète et c'est une histoire prophétique. Et vous remarquerez que dans les prophéties qu'on peut lire aussi de David, qui a écrit des choses comme ça, il y a aussi cette histoire de flot. Enfin, il y a tout quelque chose de tout à fait lié dans la parole et que je trouve très très beau. Et l'histoire des joncs, moi ça m'a fait penser à la couronne d'épines sur ma tête et tout ça. Et je me suis dit, même dans les détails, il y a quelque chose qui est attesté de Dieu. Et moi, je trouve ça très beau parce que ça a été écrit, alors à peu près, je suis pas, mais à peu près 850 ans avant que ça arrive avec Jésus. Donc même tous les détails, enfin moi, ça me parle de la grandeur, de la précision aussi de la Bible. Et ce petit livre qui, a priori, était moqué, moi, je le trouve drôlement précis. Alors, quel est le poisson au bout de 3 jours et 3 nuits? Alors, on voit que il y a l'évolution de Jonas qui reconnaît que Dieu est Dieu et que c'est lui qui commande. Bon, c'est très beau, mais je sais plus exactement, mais je vous invite vraiment à relire parce que dans ce que, je ne veux pas perdre le temps à essayer de retrouver ce passage-là, mais quand on voit la proclamation de Jonas, on voit qu'il a vraiment compris et que finalement, quel était le problème de Jonas? C'est un problème d'orgueil. Il s'est pris pour Dieu. Il a reçu une parole de Dieu et il a dit, non, ça c'est pas bien. Ça je ne veux pas. Et il a lutté avec Dieu. Et là, après le poisson, quelle est la révélation? Oui, Dieu est Dieu, tu fais ce que tu veux, et il le reconnaît, il le dit de sa bouche. On va voir que tout n'était pas encore fait, mais au moins il y a eu un premier état des lieux. Et dans le côté aussi prophétique, on voit que la croix, c'est aussi cette même image, cette même leçon que Dieu est Dieu, qu'il fait ce qu'il veut, et que c'est à lui qu'appartient la vie. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec la mort de Jésus? Il est ressuscité. Dieu est Dieu. Le salut lui appartient. C'est entre ses mains. Donc cette leçon qu'a appris Jonas il y a eu 2850 ans est la même pour nous aujourd'hui. Dieu est Dieu, le salut lui appartient. Et puis quelque part, c'est Dieu qui décide qui mérite d'être sauvé. C'est pas à nous de dire lui il mérite pas, lui il est moins bien que moi je mérite. C'est Dieu qui fait la sélection, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui appelle.
La mission n'a pas changé. Après le poisson, donc je crois que c'est au verset 3, la parole de l'Éternel, chapitre 3, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors Jonas se leva, il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. La mission n'a pas changé, Dieu ne se repent pas de son appel, il veut toujours... Alors en fait, c'est là que je me suis dit quel était le but de la prophétie. Parce que je me suis posé la question, et le but de la prophétie, en fait, c'est toujours la même. La prophétie, ça parle du cœur et de la pensée de Dieu aujourd'hui, et c'est toujours quelque chose qui prévient, qui parle de la suite. Et il y a toujours dans la prophétie le cœur de Dieu, même si ça paraît très très dur. Parce que Dieu il dit, aujourd'hui, si la ville continue, voilà la conséquence. Et il y a plein d'endroits où Dieu nous prévient. Alors ça peut être aussi par des paroles bibliques, par des enseignements de Jésus. Il nous prévient de ce qui va nous arriver. Mais c'est pas avec la volonté farouche de nous punir, de nous tuer. Ça peut être la conséquence. Mais, et on va le voir par la suite, sa volonté, c'est que les cœurs se repentent et changent. Alors Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots, « Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. » Alors je vous parle l'étude sur les 40 jours, mais ça revient souvent dans la Bible, avant des grands changements. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 5 ? Les gens de Ninive crurent en Dieu, ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Donc ça, c'est ce qui concerne le peuple. Et vous voyez, je trouve, ça m'a interpellé. Il a fallu un jour, et en un jour, ils ont été sensibles à la parole de Dieu et ils ont cru. Et on voit que Jonas, il était dur de la feuille et il voulait pas entendre parler. Et moi, ça me parle de nous qui avons reçu la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et des fois, on temporise, on veut pas. Et donc, moi, j'ai trouvé ça beau de la part des Ninivites de réagir aussi vite, parce qu'ils l'ont fait promptement, ils avaient 40 jours pour le faire. Et au bout d'un jour, clac, tout de suite, il y a une réaction. Donc là, ça parle du peuple. Mais après, on voit que la nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre, jusqu'aux autorités suprêmes. Il fit crier ceci dans Ninive par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Donc je veux dire là, question efficacité de la repentance, je trouve que c'est le level, vous imaginez ? Et si c'était possible du temps de Ninive, est-ce que c'est pas possible aussi de notre temps ? Qu'est-ce que ça nous dit aussi sur la manière de juger notre pays, de juger les mauvaises décisions qui sont prises ? Peut-être qu'un jour, la parole de Dieu va être annoncée dans un temps et la possibilité d'une repentance totale peut être ouverte. Parce qu'ils étaient ni pires ni meilleurs que nous, les Ninivites. On a vu, c'est nous. Donc c'est aussi possible. Donc ça doit nous donner aussi un regard peut-être bienveillant aussi sur nos autorités. Mais c'est difficile, c'est pas naturel. Moi, je sais que quand je les vois prendre des décisions sur l'avortement, sur le machin, sur le truc, on n'a pas envie de les bénir. Mais on peut être dans quelque chose une attente qui serait plus une attente de Dieu en soupirant, en intercédant. Seigneur, parle-les. Seigneur, touche mon pays. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir dans l'arrière de la tête. Parce que Dieu, il est capable d'intervenir, il est capable d'intervenir pour la France, il est capable d'intervenir, il est capable de changer les choses et on ne doit pas être désespéré.
Et on ne doit pas choisir à la place de Dieu ce qui est décidé pour les uns et les autres aussi. Alors. Le résultat, il est magnifique. Dieu pardonne. Donc je pense que le but de Dieu, il s'est trouvé accompli. La volonté de Dieu profonde, c'était pas de détruire. Par contre, ce que je note, c'est que Dieu n'a pas changé. C'est-à-dire que là, il y a eu vraiment une interaction des gens de cette époque-là. Mais vous savez que Ninive a été détruit. Aujourd'hui, de Ninive, il y a que des ruines. Hein. C'est autour de Mossoul, ça fait pas envie. Hein. Aujourd'hui, ça fait pas envie, Ninive. Donc, la prophétie était vraie, elle était juste, elle a fini par s'accomplir, mais voilà, il y a un temps pour tout, et aujourd'hui, c'est aussi le temps du salut, de la repentance. Si on accepte la parole de Dieu, il y a des bonnes conséquences. Mais la parole de Dieu, Dieu est juste aussi, donc ce qu'il avait dit par sa prophétie a fini par s'accomplir. Alors s'il y avait un acte 4, je dirais notre tête dure, parce que Jonas, je considère que c'est un peu nous, parce qu'on peut le regarder avec condescendance en disant Jonas, il était bien faible, il était un peu bien bébête, mais je pense déjà que c'était un prophète. Qui par nous est prophète? Il entendait la voix de Dieu. Enfin, vous voyez, moi je voudrais pas le mépriser parce que j'aimerais déjà être à son niveau sur certains domaines. Et puis je me suis posé la question, pourquoi il était mécontent? Parce que finalement, moi je crois que la volonté de Dieu s'est pleinement accomplie. La ville a été sauvée. Et pourquoi lui, il n'était pas content? Il n'était pas content parce que les choses ne se sont pas passées comme il avait prévu, lui, dès le départ, parce qu'il avait senti que ça allait se passer comme ça. Et lui, il n'est pas content de l'action de Dieu, parce qu'on n'est pas comme Dieu. Et je me suis dit, ça, c'est typiquement de l'orgueil. Je veux, en toute chose, que les choses s'accomplissent comme moi j'ai décidé. C'est moi le juge. Et la Bible nous interpelle et nous invite tellement souvent à l'humilité. L'humilité et à la soumission à la volonté de Dieu, à ce qu'il aime, à ce qu'il veut. Et pour ma vie, c'est aussi un combat. Tout ce que Dieu demande ou tout ce que Dieu veut, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pas à nous de nous venger. Nous, on a envie d'alimenter, on nous fait du mal. Non, aimez vos ennemis. Enfin, vous le savez, ça. Mais c'est tellement dur. C'est tellement dur. C'est tellement contre la nature humaine. Et voilà, ça, je pense, c'était un écueil un peu pour Jonas. Ce n'est pas ce que je veux qu'il se passe. Parce que Dieu est bon et pardonne. Et nous? Est-ce qu'on souhaite la mort de nos ennemis? Mais je suis quand même un peu personnellement déçu par Jonas parce que je trouve qu'avec tout ce qu'il avait traversé comme épreuve avec le poisson, il aurait dû mieux comprendre que ça. Et ça m'a parlé sur la révélation qu'on peut avoir nous et qui est souvent partielle. C'est-à-dire que Dieu voudrait se révéler pleinement à nous, mais la révélation qu'on peut recevoir, même dans l'épreuve, on n'a pas toujours tout compris. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être en nous, de rechercher à tout comprendre de Dieu. Dieu, en fait, il demande tout. Il demande tout de nous. Et quand il aura tout de nous, alors on aura tout pleinement en lui. Et c'est un chemin, c'est un travail, il faut le nourrir, et c'est jamais tout fait. Même si on a eu des aventures extraordinaires, des épreuves extravagantes, attention de ne pas croire qu'on est arrivé, où on reçoit une révélation, attention, parce que souvent elle est vraie, elle est juste, mais elle est partielle. Donc ça me parle à moi pour que Dieu me remplisse de la soif, de la recherche continue.
Parce que c'est pas parce qu'on a fait une expérience, c'est pas parce qu'on a vécu un miracle, une guérison, que ça y est, on sait tout sur la guérison, on sait tout sur les miracles. On a vécu un moment de grâce dans la louange, de présence de Dieu. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut rechercher en continu parce que il y a toujours un petit peu des scories et des restes. Voilà, dans l'épreuve, on apprend des choses, on arrive à les comprendre, à les vivre un petit peu, mais il faut vraiment que ça descende dans nos tripes. Il faut que ça soit nous à un moment. La leçon aussi, c'est que la logique de Dieu, elle est toujours différente de notre logique humaine. Il n'y a qu'un truc, par exemple, qui est difficile à comprendre, c'est, vous savez, dans les paraboles, l'ouvrier de la dernière heure. Il y en a un, il travaille toute la journée pour un prix que Dieu lui a donné. Il y a l'autre, il arrive à la dernière heure, il est payé pareil. Moi, ça ne me va pas. Mais ça ne me va pas, mais c'est Dieu qui décide. Et je vous redirai que t'importe, toi, suis-moi. Il faut vraiment renoncer à nos calculs, à notre justice, à nos raisonnements. Moi, c'est très dur. Je pense que les Français, ils aiment bien raisonner, ils aiment bien comprendre. Et il faut renoncer à ça. Et je pense que pourquoi il a trébuché une nouvelle fois, c'est que Jonas, pour obéir, il avait besoin de comprendre. Et comprendre, c'est pas mauvais pour l'obéissance, c'est bien. Comprendre, c'est bien. Mais ça ne doit pas être une obligation. On doit pouvoir être capable d'obéir à la voix de Dieu sans comprendre, même si ça s'oppose à ce qu'on pense juste. Et je pense que c'est là qu'on honore véritablement Dieu. Et on a parlé de l'obéissance ce matin à plusieurs reprises. Je crois que c'est une clé véritable de notre vie et de notre progression, c'est qu'il faut apprendre à obéir. Et ça, c'est pas inné. Hein. Pour ceux qui ont été parents, vous voyez, l'obéissance, c'est pas naturel. L'obéissance, ça se travaille. Et Dieu travaille avec nous aussi. Avec ses bonnes méthodes éducatives, nous, des fois, on a des mauvaises méthodes éducatives, on fait des dégâts en tant que père et mère. Mais Dieu, lui, il a les bonnes méthodes. Mais elles sont parfois fortes. Hein. C'est l'esprit et la lettre, c'est la différence. Nous, on est attachés, on a besoin de la lettre, mais l'esprit, ça passe des fois par un canal différent. Ça ne nie pas la lettre, mais parce qu'au final, Dieu ne s'est pas dédié. Il a toujours cette même nature bienveillante et bonne. Il n'a pas changé. Mais bon, ce qui devait arriver selon la lettre, t'es mauvais, t'es puni. Mais Dieu est plus grand que ça. Il est plus grand que la lettre. Dieu demande tout. Dieu n'aime pas le mélange. Et moi, j'ai repensé plusieurs fois dans ma vie à des obéissances. J'obéis à 90%, pas peut-être à tout. Et je considère que 90%, c'est de l'obéissance. Mais en fait, c'est pas comme ça. C'est obéi à 100%, tu as obéi. Tu as obéi à 99,9%, tu n'as pas obéi. Enfin, voilà. Enfin, moi, ça m'a parlé parce que c'est vrai que des fois, je discute avec Dieu, je dis, bon, bah ça, ok, je suis d'accord. Ça, c'est dur, je vais le faire. Mais là, non, jamais. Hein. Et moi, ça me parle parce que parfois, on a des refus de pardon. On dit, ah ben non. Mais là, c'était trop grave. Ça, Dieu ne comprend pas. Ça, jamais je pardonnerai ou jamais je ferai ça. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on dit parce que on peut dire, je n'arrive pas à pardonner à 100%, Seigneur, aide-moi, au secours, parce que là, j'y arrive pas, c'est trop dur ce qui m'est arrivé. C'est un peu différent comme attitude que de dire, bon, voilà, on reste un petit peu aux commandes. L'obéissance sélective, ça m'a beaucoup parlé. Alors, parce qu'on ne comprend pas, par peur aussi. Ou parce qu'on n'est pas d'accord, tout simplement. Une autre leçon, plus générale, que je ne détaillerai pas, mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Et
bon, ça nous est dit dans le Nouveau Testament, dans Jacques, à plusieurs endroits, que nous, les riches, il faut pas qu'on les voit plus haut, il faut pas même les pauvres, enfin, on peut avoir un point de vue où on surinvestit les pauvres, les riches ou les puissants, mais Dieu, lui, il ne fait pas de favoritisme. Alors ça, c'est au niveau social, mais il ne fait pas de favoritisme au niveau de ses enfants, et il ne fait pas de favoritisme même par rapport au monde entier. Parce que, enfin, moi, j'ai ce truc qui est toujours un peu, j'ai l'impression que puisque j'appartiens à Dieu, il m'aime un peu plus que peut-être ceux qui l'ont pas choisi, mais Dieu, il aime également même ceux qui le haïssent. Ça, c'est pas en nous, hein. C'est difficile à comprendre. Mais ça, c'est Dieu. Et par rapport à Ninive, qui était toute détournée et tout ça, Dieu, son cœur de père, son cœur de créateur, quand il a vu que les gens changeaient et qui s'humiliaient, il n'a pas pu résister. Et il y a quelque chose vraiment de beau, et voilà. Et puis, oui, parce que dans Jacques, c'est marqué « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Et je pensais que c'était vraiment une des clés, c'est que Jonas a eu beaucoup de mal à s'humilier devant le Seigneur, mais il s'est toujours un petit peu mis en filtre entre Dieu et le reste. Et voilà, moi je m'invite à être humble devant le Seigneur, à être dans une attitude qui se veut obéissante. Ouais, c'est toi le plus fort, c'est toi que je vais écouter, même si c'est un peu dur, mais voilà. Et cette humilité, elle n'est pas toujours en moi en tout cas, et je veux apprendre à lui laisser les commandes, à obéir à sa voix, à dire ce qu'il place en nous. C'est quelque chose de très ambitieux. Et après, c'est lui qui nous élève. C'est pas à nous de nous défendre, de défendre notre position, de dire moi j'ai reçu ça, je fais ça. C'est pas à nous de nous défendre, c'est Dieu qui nous défend et c'est Dieu qui nous élève. S'il veut nous élever, s'il veut nous laisser en bas, il nous laisse en bas, c'est pas grave. Et puis dans Jacques, ce qui m'a interpellé aussi, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et je pense que c'est valable pour nous aujourd'hui. Recherchons toujours à nous approcher de lui. Et lui, il est fidèle et juste pour s'approcher de nous. Ça, c'est dans Jacques 4, verset 8. Et puis, je me suis fait aussi cette petite réflexion. Ou fuyez comme Jonas et il vous poursuivra. Donc, aujourd'hui, même si vous n'êtes pas prêt à recevoir ce message d'humilité, d'obéissance, c'est pas très grave parce que Dieu vous aime, il vous poursuivra. Je vous souhaite d'échapper à l'épreuve, à une épreuve de... Moi, ça m'a fait penser à la dépression, vous savez, dans le poisson, les flots, les angoisses, les trucs qui sont sur nous. Et je me suis dit, en fait, chaque fois, moi, je vis ça comme un échec. Tout ce qui est mauvais dans ma vie, tout ce qui nous arrive en mal, on le vit comme un échec. Et moi, je vous invite à vivre ça comme une épreuve et à essayer de chercher quelle est la leçon que Dieu veut m'apprendre. Je ne suis pas là par hasard. Je n'ai pas des difficultés qui m'arrivent par hasard. Dieu a quelque chose à m'apprendre. Dieu veut faire plier quelque chose en moi. Alors des fois, on lui résiste tellement que jamais il arrive, parce qu'on a le cou raide, comme le peuple d'Israël, vous savez, dans le désert. Et puis ça, on croit que c'est pour eux. Mais non, c'est pour nous. C'est nous qui sommes raides. C'est nous qui sommes raides, c'est nous qui avons peur, c'est nous qui avons du mal à obéir. Voilà. Donc, le message de ce matin, c'est Dieu ne fait pas de favoritisme. Il aime Ninive, il aime Jonas, il vous aime vous. C'est quelque chose qui est présenté de manière prophétique, mais qui s'adresse véritablement à nous aujourd'hui. Voilà, donc j'espère, si vous avez reçu ça, vous avez tout bien fait. Et si vous obéissez à Dieu, comme je veux essayer de le faire, on est tout bien parti pour la suite. Voilà.